Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente une vidéo qui va vous permettre de découvrir les 5 conditions à remplir pour devenir digital nomade en famille. A tout de suite. Alors la première condition pour devenir une famille nomade digitale, c'est d'avoir le goût d'entreprendre. Il faut avoir une âme d'aventurier qui sommeille en vous. Moi je suis agoraphobe depuis un petit moment déjà, quasiment 20 ans. Mais malgré tout, avant d'être ago, j'étais une petite casse-cou. J'aimais les voyages, j'aimais prendre le train, le car, le bus, le vélo, n'importe quel moyen. Et je partais vraiment vers l'inconnu, le plus loin possible de ma maison, principalement. Et j'aimais découvrir les choses, me poser dans un endroit, regarder les gens. Beaucoup plus tard, je voulais même être ethnologue, donc partir à la rencontre des gens, m'enrichir de leurs croyances, leurs coutumes, leur façon de vivre et les étudier. Donc voilà, c'est dommage, j'ai pas pu réaliser ce rêve-là. En ce qui concerne Christophe, lui, il a toujours aimé les voyages, rien ne lui fait peur. Au contraire, plus c'est désertique, plus il aime. Donc voilà, je pense qu'il faut quand même avoir ce goût d'entreprendre, cette envie déjà de découvrir. Autre condition pour devenir une famille nomade digitale, c'est que l'un ou l'autre des conjoints ait un travail qui permette d'être libre géographiquement. Peut-être que vous faites partie des gens qui ont un travail en freelance. Si ce n'est pas le cas, sachez qu'il en existe des dizaines qui permettent d'être indépendants de ce côté-là professionnellement. Les web designers, les infographistes, traducteurs, enfin voilà, sachez qu'il y a des listes déjà complètes sur le web qui permettent de savoir quels métiers font partie des freelances et d'être libre en tout cas géographiquement. Sachez qu'il existe un site qui s'appelle Upwork qui permet de relier les gens qui ont des compétences avec des sociétés qui ont elles des besoins et qui permettent du coup de fournir un travail en freelance. Avant moi de faire partie d'une famille nomade digitale, j'avais un travail sédentaire, je travaillais dans un foyer d'accueil médicalisé. Je suis partie en congé parental au bout de mon deuxième enfant, Alissandre. Donc finalement, Christophe a commencé à déménager ses bureaux dans notre maison. On s'est rendu compte que la vie de famille et la vie de travail étaient possibles. Il suffisait juste d'avoir des bureaux bien à l'écart de la maison pour éviter le bruit, pour avoir les clients au téléphone sans que ça ait un impact négatif sur le travail. Mais c'était possible. Donc du coup, à partir du moment où Christophe a commencé à déplacer ses bureaux dans la maison, on s'est rendu compte que dans n'importe quelle maison, à partir du moment où on avait une connexion Internet, c'était possible, on pouvait continuer de travailler. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'on était mobile et qu'on pouvait avoir cette chance de travailler n'importe où, à la seule condition d'avoir une bonne connexion Internet et un réseau de téléphone classique. C'est d'avoir défini son projet. Qu'est-ce que vous voulez? Comment vous voyez votre voyage? Est-ce que vous souhaitez partir en camping-car, en sac à dos, en avion, train, en voiture? Comment est-ce que vous voulez loger? Est-ce que c'est à travers Airbnb et autres? Il y a des dizaines de façons de devenir digital nomade. Donc il faut vraiment définir ce que vous avez vraiment envie. Est-ce que vous souhaitez rester 1 mois dans tel pays, 3 mois dans un? Est-ce que vous souhaitez finalement faire à chaque fois le même temps? Est-ce que vous préférez faire l'école vous-même, avoir des écoles sur place? Est-ce que vous souhaitez prédéfinir un trajet ou est-ce que vous irez selon vos envies? Il faut vraiment définir ce qui vous plaît le plus, ce dont vous avez le plus envie, et ce sera ou pas validé ensuite dans la partie financière un petit peu plus loin. Mais dans un premier temps, déjà, il faut avoir défini ce que vous voulez vraiment. Autre condition pour devenir famille digital nomade, c'est de valider financièrement. Est-ce que le revenu ou les revenus que vous aurez pendant ce voyage vont suffire à financer et à porter le projet? Ça c'est super important parce que ça valide les points du dessus déjà. Est-ce que ce que vous avez mis dans votre souhait de voyage, est-ce que c'est vraiment viable? Est-ce que financièrement vous pouvez tenir le coup sur du long terme? Il ne faut pas se rendre compte au bout de 3 mois que finalement vous en avez pour plus cher que ce que vous pensiez. Il faut vraiment que ce soit étudié pour. Donc c'est mine de rien un travail en amont à faire pour savoir si tout est possible. Et si ce n'est pas le cas, de revenir en arrière sur les choix et peut-être de faire des concessions sur certains points. Et enfin, la dernière condition pour devenir une famille nomade digitale, c'est que tous les membres de la famille acceptent et valident le projet.
Ça paraît tout bête dit comme ça, mais c'est super important pour l'épanouissement de ce projet. Si l'un des deux parents traîne la patte pour créer le projet, c'est forcément voué à l'échec. C'est la même chose pour les enfants, hein. Nous, on a 2 enfants de 5 et 3 ans, Léna et Lysandre. C'est facile de prendre des décisions pour eux, ils sont encore petits. Si vous avez des enfants de plus de 7-8 ans, et il faut savoir que ça va quand même bouleverser leur vie, leur enlever de leurs copains et leurs copines, leur école, leur point de repère, la famille, etc. Donc c'est important que les enfants aussi prennent conscience des changements que ça va leur engendrer aussi dans leur vie et qu'ils les valident, que l'envie de découvrir soit plus forte que les contraintes qui seront malgré tout aussi à gérer. Il y aura aussi des problématiques pour les enfants. Ce ne sera pas la même école, ce ne sera pas les mêmes amis, les mêmes copains. Donc il faut que chaque membre de la famille prenne conscience des difficultés qui seront à affronter. Et une fois que les problématiques sont posées, quand on en a parlé, après qu'elles soient validées par l'ensemble des membres de la famille. Vous remplissez toutes ces conditions, et bien ça y est, vous avez cette opportunité de devenir une famille nomade digitale. À vous de savoir si vous avez envie ou pas. À bientôt!